Bonjour et bienvenue dans Rainbow Connection. J'ai inventé Rainbow Connection en 2001. C'est un effet rapide, visuel et facile à faire qui permet de conditionner vos spectateurs dans un état favorable à regarder de la magie. Depuis plus de 12 ans, je l'utilise très souvent en introduction de mon set de close-up. Il est particulièrement adapté aux spectateurs réticents, voire à ceux qui sont hostiles à regarder de la magie. Une des clés de ce tour, c'est le fait de le présenter comme un jeu, avant même de parler de magie. De cette manière, vos spectateurs n'auront pas le même regard pendant votre performance et subiront l'effet magique final. Vous pourrez donc avoir une écoute précise et un impact maximum avec vos effets suivants. Un tour avec quelques cartes étranges. Elles sont étranges parce qu'elles ont été imprimées étrangement, bleu d'un côté et rouge de l'autre. Elles sont toutes comme ça, vraiment très étranges. Et j'en ai une qui est encore plus étrange que les autres. Elle est ici, oui, parce qu'elle est rouge des deux côtés. Elle ne sert à rien, alors je vais la mettre de côté. Et les 4 cartes qui me restent sont, en plus d'être étranges, magiques, car ce sont les 4 as. Et en plus, ce sont des dos multicolores. Voyons donc le premier handling, celui qui ne nécessite aucune manipulation, si ce n'est de pouvoir prendre en main droite en position Beedle et en main gauche en position Nadon. Pour ce tour, vous avez besoin des cartes qui vous sont fournies. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, plus 2 cartes qui ont été mises là qui vous permettent de protéger les 2 cartes qui ont de la colle sur leur centre. Alors afin de faciliter les explications, ce qu'on va faire, donc déjà vous pouvez retirer les 2 cartes de protection. Ce que je vais faire, c'est que je vais entourer ici et ici pour symboliser les cartes qui ont de la colle. Comme ça, ça sera plus facile à suivre pour vous. Alors pour la version simple, le handling facile, le montage est le suivant. Vous avez votre as de carreau à dos rouge face en l'air, une double dos rouge-bleu normale, ensuite les 3 as dans l'ordre que vous souhaitez. On va mettre comme ça, ici face en l'air. Ensuite, le dos vert, dos bleu avec le vert directement sur la face de as. Et enfin, le dernier double dos avec la colle sur le dessus. Ça, c'est votre montage de base. Ensuite, si vous voulez transporter ces cartes-là et que vous ne voulez pas utiliser ces 2 cartes de protection, par exemple si vous voulez le faire de table en table, il faut protéger la colle. Et si vous mettez l'as de carreau directement ici, ça va compliquer parce que ça va mettre la colle contre la colle et ça ne va pas marcher. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner celle-là comme ça et de prendre les 2 d'ici et de les mettre sur le dessus. Et là, vous avez ni de la colle au-dessus ni de la colle en dessous, vous êtes tranquille. Quand vous voulez faire le tour, vous prenez les 2 cartes du dessus, donc vous les décollez en fait, hein. Vous les mettez sur le dessous, et là vous allez prendre la carte du dessus, que vous allez décoller aussi. Alors pour éviter de faire du bruit, vous prenez le coin, vous appuyez un petit peu, et ça va donc la décoller sans bruit, vous la retournez côté rouge face en bas. Si vos spectateurs vous voient faire ça, c'est pas très grave, parce que de toute façon, dès le début du tour, vous allez montrer des dos rouges et des dos bleus, donc c'est pas très grave qu'ils voient qu'il y a une carte qui est rouge d'un côté et bleue de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de le montrer ouvertement, mais s'ils le voient, c'est pas grave. Et vous êtes donc dans la position de départ. Donc une fois que vous êtes prêt, vous prenez l'ensemble des cartes en main droite en position Beedle. La main droite, vous prenez avec la main gauche, le pouce va peler la carte du dessus. Alors évitez de mettre trop le pouce sur la colle parce que ça va rendre votre colle moins collante dès le début. Donc en général, moi quand je pèle, j'attrape plus au-dessus, le pouce au-dessus de la colle. Et vous montrez rouge, bleu, vous expliquez que vous avez des cartes qui sont très bizarres. Ensuite, la main droite se tourne, cassez le poignet paume en l'air, et vous pelez à nouveau cette carte qui est l'as de carreau. Mais comme on vient de voir ici un dos bleu, on va avoir l'illusion d'avoir vu les 2 côtés de cette carte-là, que vous pelez mais décalé. Et vous appuyez pas trop fort parce que vous ne voulez pas que ces 2 cartes collent ensemble. Ensuite, vous retournez à nouveau la main droite, paume en bas, et là, vos doigts de la main gauche vont tirer la carte du dessous,
qui se trouve être la dernière double dos qui vous reste, et la faire tomber sur la table. Ensuite, vous allez faire passer l'as de carreau à dos rouge de la main gauche en main droite. Donc vous le poussez pour le mettre sur le paquet en main droite. Et vous allez utiliser ce dos rouge comme d'une pelle pour retourner plusieurs fois la carte qui est sur la table. Vous vous arrêtez quand vous avez le dos bleu côté visible. Vous allez maintenant ramasser cette carte, mais avec la main gauche, et surtout placer la carte en main gauche sur la carte qui est sur la table, de façon à ce que les deux dos bleus soient face à face, comme ça. Vous pouvez ramasser les cartes de cette manière ou ramasser l'ensemble en faisant glisser sur le bord de la table. En fait, l'orientation et la carte qui a de la colle a peu d'importance. L'important, c'est que ces deux cartes-là soient face à face. Ensuite, vous allez placer le paquet en main droite sur les cartes en main gauche, mais juste avant, vous allez appuyer sur les deux cartes en main gauche en mettant pouce dessus et le majeur que vous allez recourber sur le dessous pour pouvoir en fait coller ces deux cartes ensemble avant de placer l'ensemble. Ensuite, vous retournez l'ensemble face en bas, puis à nouveau, en fait ça n'a rien fait. Le but c'est juste de faire deux mouvements qui sont des mouvements parasites et vous avez vos deux cartes qui sont votre double qui est donc toujours collée à l'arrière. Ensuite, la main droite tire délicatement les deux cartes du dessous qui vont venir ensemble. Vous montrez ces deux cartes comme une seule. Vous placez cette carte dans votre poche. Ensuite, vous poussez la carte du dessus. Vous la retournez face en l'air, c'est un as. Maintenant, vous saisissez l'ensemble en main droite avec les doigts dessous, pouce sur le carreau. Vous appuyez pour coller l'as de carreau à la double dos. Vous éventaillez l'ensemble et vous retournez l'ensemble et vous pouvez maintenant donner les cartes sur la table. Le dos vert sera double, mais ça sera invisible et vous pouvez manipuler ces cartes-là de manière tout à fait normale. Un petit jeu. Le jeu, ça va être pour vous d'essayer de comprendre. Et si vous ne trouvez pas, je vous donnerai des indications. Alors regardez, j'ai une carte rouge et j'ai 4 cartes bleues. Et ce qui est amusant, c'est que si je prends une carte bleue, une de mes 4 cartes bleues et que je la pose sur la rouge, elle devient rouge. Je peux le refaire, hein, je prends une carte bleue, je la pose sur la rouge et elle devient rouge. Je peux le faire dans l'autre sens, je prends ma rouge, je la mets sur la bleue et elle devient bleue. Et là je peux le faire encore, je prends la rouge, je la mets sur les bleus et elle devient bleue. Vous avez trouvé comment ça marche? Bah oui, c'est que j'ai des cartes qui sont bleues d'un côté et rouges de l'autre. Ça me permet de les montrer ou bleues ou rouges. Mais la carte la plus étrange, c'est celle-là. Parce qu'elle est rouge des deux côtés. C'est pour ça que je m'en sers pas vraiment. Et comme je m'en sers pas vraiment, je vais la ranger dans ma poche. Maintenant, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui me reste. Est-ce qu'il me reste à votre avis plus de rouge ou plus de bleu? Pour être honnête, il me reste pas vraiment de rouge et de bleu, il me reste surtout les as et des dos multicolores. Voyons maintenant le deuxième handling, le handling facile, nécessitant un comptage Hemsley et rien de plus. Alors pour ce deuxième handling, vous avez besoin donc des cartes qui vous sont fournies avec le DVD. Vous n'avez pas besoin des cartes de protection qui protègent la colle. Et comme vous avez pu le voir précédemment, nous avons donc fait un rond noir au feutre pour montrer les cartes qui sont collantes. Le montage est le suivant. La double dos normale, ensuite les as dans l'ordre que vous voulez mais face en l'air, suivi la double dos vert avec le vert en contact avec la face de l'as, puis votre carte collante double dos et enfin votre as de carreau avec la colle. Si vous voulez avoir ce petit paquet dans votre poche, donc il vous suffit simplement de prendre la carte du dessous et de la placer sur le dessus. Et là, vous n'avez aucun risque d'abîmer votre colle. Quand vous voulez faire le tour, vous sortez le paquet tel quel. Vous allez exercer une pression sur le coin supérieur droit pour décoller la carte supérieure sans bruit. Vous allez refaire la même chose pour décoller les deux cartes collantes et la replacer dessus en maintenant un break. Et vous êtes prêt pour faire le tour. Quand
commencer le tour, vous montrez une carte rouge que vous placez sur la table et vous êtes en position pour faire un comptage Hemsley, donc vous allez faire un comptage Hemsley pour montrer 4 dos bleus. Donc vous dites un dos rouge et 4 dos bleus. Vous faites un Hemsley, alors attention, la première qui va revenir colle, donc ça gêne un petit peu, mais c'est pas trop difficile, donc il suffit juste de comprendre un peu et de ne pas appuyer trop fort pour pas que les cartes ici accrochent trop. Vous venez donc de montrer 4 dos bleus. Vous poussez 2 de ces dos et vous allez les poser ouvertement sur la carte rouge en les retournant comme ceci. Alors il faut essayer d'éviter de poser la colle directement sur la colle. Donc moi je les pose en général légèrement décalés, en faisant croire aux spectateurs que vous essayez de leur faire croire que le tour c'est ça. C'est-à-dire que les cartes changent à vue quand vous les posez sur les rouges, sur les bleus. Vous reprenez la supérieure que vous replacez sur la bleue, en montrant que vous avez vu ça change, et vous refaites la même chose. À ce moment-là, le spectateur comprend comment ça fonctionne et vous jouez comme si vous supposiez que le spectateur ne comprend pas. Vous leur demandez s'ils ont compris comment ça fonctionne. En général, ils disent oui. S'ils disent non, il faut faire autre chose. Vous expliquez quand même. Donc vous poussez 2 parce que vous pouvez en pousser que 2. Vous montrez face et dos. Vous en reposez une. Quand je repose une, je garde un break. Donc j'ai la collante. Et là, je vais la retourner vraiment. Toujours sous le couvert d'expliquer. Rouge quand je mets sur rouge et bleu quand je mets sur bleu. Et là, vous allez poser celle-là, mais côté donc rouge face en l'air, en maintenant le break. Donc vous avez maintenant un break de 2. Ensuite, vous expliquez que la carte la plus étrange, c'est celle qui est sur la table. Là, vous allez venir donc, dans le break, prendre la double et vous appuyez avant. Donc, comme vous appuyez avant, maintenant les deux cartes sont collées ensemble et ça vous fait une espèce de double dos impromptu. Vous venez sur le coin, vous allez effectuer un change au bonto mexicain. Alors moi j'aime bien venir et soulever la carte une fois, puis faire le change pour montrer que c'est un dos des deux côtés. Vous replacez cette rouge là qui en fait est l'as de carreau sur le dessus. Celle-là, vous la rangez dans votre poche. Ensuite, vous demandez au spectateur si à son avis il reste plutôt des dos rouges ou plutôt des dos bleus. Quoi qu'il réponde, vous dites qu'il ne reste ni du rouge ni du bleu, mais 4 as. Vous retournez celle-là sur le dessus, on voit un premier as. Vous attrapez l'ensemble, vous appuyez au milieu. Vous éventaillez, on voit 4 as. Puis vous retournez et vous jetez les cartes sur la table. Sachant que le dos vert est la double, mais c'est invisible. Et vous pouvez donc manipuler ces cartes-là comme si il n'y avait 4 cartes. Attention quand vous reprenez la carte qui est sur la table, parce que si vous avez appuyé légèrement dessus quand vous avez récupéré l'autre et que vous avez placé ces cartes trop proches l'une de l'autre, ces deux cartes vont coller ensemble. Et vous ne voulez pas qu'on voit ça, ça serait déplacé. Donc du coup, deux choses, ou vous placez vos cartes vraiment séparées, comme ça, ou si vous avez un doute, ce que je fais généralement, c'est qu'au moment où je récupère, je mets mes doigts sur la carte qui est sur la table pour être sûr que ça ne va pas coller. La colle étant très légère, de toute façon, ça ne va pas faire de bruit, mais il faut être sûr que les deux cartes ne viennent pas ensemble. Je voudrais faire un petit jeu avec des cartes. Et le jeu, en fait, ça va être pour vous d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Comme je vous aime bien, je vais vous dire exactement ce qui va se passer. J'ai 4 cartes rouges qui vont devenir 4 cartes bleues, juste avec un Magic Snap. Vous êtes prêts? Alors regardez bien, j'ai 4 cartes rouges. Attention, le Magic Snap, hop là. Et maintenant, c'est 4 cartes bleues. Vous avez une idée de comment ça marche? Non? Allez, je vous donne une indication. Oui, ce sont des cartes de tricheurs. Les magiciens, ils n'utilisent pas ça, jamais. C'est pour ça d'ailleurs que je les utilise. Il y a un truc bizarre, c'est que j'ai une carte qui est rouge des deux côtés. C'est rigolo parce que je n'utilise pas du tout ça dans mon tour. C'est pour ça d'ailleurs que je la mets dans la poche. Et ce qui est amusant, c'est que quand je la mets dans la poche, cette carte peut revenir et quand elle revient, elle change en plus de couleur. Et quand elle change de couleur, elle fait changer tous de couleur. Et vraiment. Voyons maintenant le handling que j'appelle classique, c'est celui que moi j'utilise personnellement et avec lequel j'ai inventé le tour.
pour cet handling que j'ai appelé classique, car c'est le handling avec lequel j'ai inventé le tour et celui que j'utilise principalement, vous avez besoin des cartes qui sont fournies avec le DVD. Vous n'avez pas besoin des cartes qui protègent vos cartes collantes. Et le montage est le suivant. Donc, double dos collant au rouge-bleu, côté rouge vers le haut. Double dos vert-bleu, côté vert vers le haut, suivi de vos cartes As à dos différents dans l'ordre que vous voulez, suivi de l'As de carreau face en bas, suivi de la double dos normale rouge-bleu, côté rouge vers le haut. Ça, c'est le setup. Si vous voulez avoir ces cartes-là dans votre poche sans avoir les cartes de protection, il vous suffit juste de prendre la carte qui est dessous, de la mettre sur le dessus. Donc là, votre colle est protégée. Et quand vous voulez faire le tour, donc les trois premières cartes collent souvent ensemble, il vous suffit d'exercer une pression et une rotation en haut à droite pour décaler la première carte, la décoller sans faire de bruit, et faire la même chose avec la suivante. Vous la replacez sur le dessus en maintenant un break, et vous êtes prêt pour commencer le tour. Une fois que vous avez votre setup qui est prêt, vous êtes donc dans cette situation-là, avec un break. C'est important d'avoir le break. Vous allez montrer 4 dos rouges, vous allez pour cela faire un comptage Hemsley. Si vous faites le comptage Hemsley et que vous n'avez pas de break, les cartes vont accrocher et ça ne va pas aller. Donc c'est pour cette raison que vous avez un break. Vous allez faire votre comptage Hemsley, mais vous allez placer le pouce directement dans le break pour éviter que la première carte colle avec la deuxième. Faites votre comptage Hemsley, placez bien les doigts sur le bord et comme la carte du dessous est collante, une fois que vous aurez fait votre filage, je vais le faire un peu décalé pour qu'on voit, une fois que vous aurez fait votre filage, appuyez pas trop sur les deux cartes qui vous restent dans les mains car vous ne voulez pas qu'elles collent ensemble. Donc, inversez tranquillement les cartes et gardez un break entre votre bloc et la troisième carte que vous comptez car vous ne voulez pas que les deux zones collantes collent ensemble. Vous faites une pause à ce moment-là et vous allez inverser la carte du dessus en main gauche avec la carte en main droite et placer cette carte en main droite sur le dessous. Donc là en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de montrer 4 dos rouges. Vous êtes prêt pour enchaîner et montrer les dos bleus, mais vous êtes aussi revenu dans la position de départ. Donc c'est intéressant, ça vous permet éventuellement de remontrer 4 dos rouges. Tant que vous faites ce mouvement-là, vous pouvez à ce moment-là du tour ou enchaîner avec la routine et montrer 4 dos bleus, ou remontrer les 4 dos rouges. Ce que je vais faire, en plus ça vous permet de revoir le mouvement. Donc je récupère mon break, je place le pouce dedans, je fais mon comptage Hemsley, je switch, j'appuie pas trop fort, je garde mon break, je fais une pause, j'inverse les cartes et je mets dessous. Maintenant je suis prêt à enchaîner le tour, je vais donc transformer mes 4 cartes rouges en 4 cartes bleues. Vous pouvez le faire à vue, vous pouvez passer les cartes dans votre dos. Moi ce que j'aime bien c'est claquer des doigts et venir mettre le paquet sous la manche. Donc ça donne ça. Donc je retourne le paquet sous la manche. Je reviens. La carte du dessus a changé. Vous allez faire un comptage Hemsley pour montrer 4 dos bleus. Donc vous êtes dans cette position-là, qui est le setup, mais vu du côté bleu. Attention, les deux cartes du dessous ont tendance à coller ensemble, car l'as de carreau a de la colle sur son dos. Donc quand vous faites votre comptage Hemsley, il faut bien appuyer sur le bord des cartes pour être sûr de bien décoller la carte du dessous, et surtout pas avoir une pression trop forte sur les cartes en position de donne, pour pas que les deux cartes du dessous collent trop fort. Donc vous faites votre comptage Hemsley, ici on met une bonne pression sur le côté pour bien que la carte du dessous se décale. Appuyez pas trop fort pour pas que les cartes collent ensemble. Vous donnez la troisième et comme tout à l'heure vous allez maintenir un break et il vous reste la dernière. Comme tout à l'heure vous faites une pause. Comme tout à l'heure vous inversez la carte du dessus du paquet en main gauche avec la carte en main droite. Vous gardez encore un break sur celle-là, sous la carte collante. Maintenant, vous montrez que c'est rouge et bleu.
Vous expliquez que dans votre paquet, donc, il y a une carte qui n'a rien à faire. Vous allez placer cette carte-là face bleu vers le bas. Vous allez prendre les deux cartes au-dessus du break, les placer légèrement décalées, appuyer avec le pouce gauche afin de coller ces deux cartes en leur centre avec les doigts qui sont derrière. Ensuite, vous retournez ces deux cartes comme une et montrez que les deux cartes, en fait, donc c'est une carte à dos rouge des deux côtés et que ça ne sert à rien de l'avoir pour faire votre tour. Vous placez cette carte-là dans votre poche. Vous expliquez que la carte revient, ce qui est un peu illogique, mais c'est intéressant une fois que le tour sera terminé pour que les spectateurs se souviennent de ce que vous avez envie de ce qu'ils se souviennent, donc du bon déroulement du tour. Donc expliquez que la carte revient, vous retournez l'ensemble, montrez la carte rouge. Ensuite, vous allez prendre un break d'une et vous allez soulever ici pendant que vous retournez l'ensemble, sans qu'on voit le dos violet. Comme ça. C'est un genre de demi-saut de coupe qui n'est pas trop caché. Expliquez que quand la carte revient, elle change de face. Retournez l'as de carreau face en l'air, appuyez au centre. Expliquez que quand l'as de carreau change, toutes les cartes changent. Vous éventaillez. Et en plus, ça change de couleur. Vous montrez les cartes de dos et vous pouvez les donner une par une sur la table. Alors, voyons une deuxième fois le handling d'une manière un peu plus rapide. Donc, je fais le setup devant vous. Il suffit juste de prendre l'as de carreau, de le décoller et de le mettre sur le dessous. Ensuite, dans votre poche, vous cherchez la carte collante que vous mettez comme ça. Vous mettez le côté rouge vers le haut, puis la carte qui reste sur le dessus. Vous êtes donc dans le setup de base, c'est-à-dire double dos collante, ici vert, ici les trois cartes multicolores sans importance, même si il est mieux d'avoir le dos violet, parce que quand vous ferez le demi-saut de coupe, quand vous retournerez le paquet à la fin, si ça flash, on aura l'impression de voir du bleu. Ensuite, vous avez l'as de carreau et enfin la double dos normale. Le montage peut paraître compliqué, mais en fait, il est assez simple d'un point de vue mémotechnique. C'est que vous allez finir votre tour avec les 4 as. Les cartes, à la fin du tour, c'est forcément l'as de carreau sur le dessus, vu que le mouvement final, c'est ce mouvement-là. Du coup, si vous reculez, vous prenez le tour à l'envers, les cartes sont dans cet ordre-là juste avant le climax final. Et en fait, ça c'est la position de départ pour faire le setup. Ensuite, vous avez à la fin du tour ces deux cartes-là qui sont dans votre poche, qui sont collées rouge-rouge d'ailleurs. Et vous allez placer la carte collante côté bleu, parce que vous voulez qu'il y ait de la colle sur la carte du dessus et sur la carte du dessous. Donc on est comme ça. Et le tour commençant en montrant 4 cartes rouges, vous allez donc faire un Hemsley. Et le seul moyen, dans cette position-là, de faire un Hemsley avec cette carte-là en plus, c'est de la mettre sur le dessus. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais quand vous aurez fait le tour et que vous aurez compris le fonctionnement du tour et surtout où sont les cartes à la fin et comment elles sont, vous pourrez facilement remonter à l'envers en ayant cette réflexion-là. Pour l'instant, il vous suffit juste de suivre les couleurs et savoir où sont les cartes collantes pour avoir le setup qu'il faut. Alors, voyons une deuxième fois le handling un peu plus rapide. Break de la carte supérieure. Vous mettez le pouce à l'intérieur. On fait un comptage Hemsley. On ne serre pas trop les deux cartes. On fait une pause. On réinverse les deux cartes. On met ça là sur le dessous. On explique donc qu'on va transformer les cartes. On vient claquer des doigts sous la manche. On retourne. On fait comptage Hemsley. De nouveau, on ne serre pas trop ici pour pas que les cartes collent ensemble. On garde le break. On fait une pause. On réinverse en gardant le break. On montre rouge, bleu, rouge, bleu. On dit qu'on a une carte qui ne sert à rien. On retourne celle-ci par le dessus. On met sur le côté, on appuie la double. On retourne. On montre que
la carte est rouge des deux côtés et que du coup elle ne sert à rien pour le tour. On la place dans la poche, on explique qu'elle revient, mais quand elle revient, elle change. Donc là, break d'une, on retourne, qu'elle change de face. Quand elle change de face, elle change toutes de face. Quand elle change toutes de face, elle change toutes de dos. Donc une dernière fois, pareil, mais cette fois-ci avec le texte qui est important. Je fais le setup devant vous. Voilà, et voilà. Parce que le texte va amener une complexité apparente qui va mettre en avant la simplicité finale, qui sont 4 races à dos multicolores. Donc moi je commence mon texte comme ça. Je dis voilà, nous allons commencer par un petit jeu. C'est pas un tour de magie, c'est juste un jeu. Et en général, quand on joue avec un magicien, on perd. Mais c'est pas de ma faute, c'est juste que c'est mon travail en fait. Et le jeu est le suivant. Le jeu, c'est pour vous de comprendre comment la chose que je vais faire fonctionne. Si vous n'y arrivez pas, eh ben, je vous donnerai des indications. Donc il faut bien suivre, parce que d'abord je vais vous montrer ce qui se passe, et ensuite ce sera à vous d'essayer de comprendre. Comme je vous aime bien, je vais vous expliquer les faits. Les faits, c'est-à-dire ce qui va se passer. J'ai 4 cartes rouges qui vont devenir 4 cartes bleues grâce à un mouvement magique. Vous êtes prêts? Super, alors regardez bien. J'ai 4 cartes rouges, 4 cartes rouges, vraiment rouges. Attention, geste magique, tac, et elles deviennent bleues. Est-ce que vous avez compris comment ça marche? Non? Oui? Oui, en effet, j'ai des cartes qui sont dos bleu et dos rouge. Les magiciens, ils n'utilisent jamais ça. C'est les tricheurs qui utilisent ça. C'est un peu pour ça que j'utilise. Par contre, j'ai une carte dont je ne me sers jamais dans ce tour. C'est une carte qui est rouge des deux côtés. Et elle ne sert à rien parce qu'on ne peut pas la faire changer de couleur. D'ailleurs, comme elle ne sert à rien, je la mets de côté. Ce qui est amusant, c'est que quand je la mets de côté, on peut claquer des doigts et elle revient. Et en plus, elle change de dos, enfin de face. Et quand elle change de face, elle change toutes de face. Et quand elle change de face, elle change toutes de dos. Un petit jeu. Le jeu pour vous, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et comme je vous aime bien, je vous dis ce qui se passe. Il va se passer ces 4 cartes rouges qui vont devenir 4 cartes bleues grâce à un Magic Snap. Vous êtes prêts? Regardez bien, 4 cartes rouges. Attention, Magic Snap. Et 4 cartes bleues. Vous savez comment ça fonctionne? Allez, je vous donne une indication. Hop! Oui, ce sont des cartes utilisées par les tricheurs. Les magiciens, ils n'utilisent jamais ça. Les magiciens, ils utilisent des cartes magiques. D'ailleurs, les cartes magiques, j'en ai une dans ma poche. Elle est ici. Et elle est magique parce qu'elle peut transformer toutes les autres. Regardez, un as, maintenant j'ai 4 as. Et en plus, ça transforme aussi les dos car j'ai des cartes multicolores. Et voici un dernier rang de ligne où vous aurez besoin de faire en plus un empalmage. Pour cette version avancée, vous avez besoin d'une carte en plus qui ne vous est pas fournie, qui est une carte facile à trouver, c'est-à-dire un double dos bleu-rouge supplémentaire. Vous allez donc retirer votre double dos rouge-bleu collant et l'échanger contre votre double dos normal. Ensuite, le montage est quasiment le même que pour la version classique, c'est-à-dire que vous avez, donc, je le refais dans ce sens-là, ici, ici et ici. Donc c'est le même montage, exactement, si ce n'est que la double dos n'est pas collante. Donc vous avez la double dos normale, le dos vert, les 3 as face en bas avec de préférence le dos ici, quoique pour cette version-là c'est pas important. Ensuite vous avez l'as avec la colle et à nouveau le double dos normal ici. Alors l'intérêt de cette version, ça va éviter d'aller ajouter une carte à la poche, ce qui peut déranger certains magiciens. Moi j'y vois pas d'inconvénient, mais on peut le faire. Et comme il n'y a qu'une seule carte qui a de la colle, l'ensemble sera plus facile à manipuler. Donc vous commencez pareil avec un break de la carte supérieure. Vous faites votre Hemsley, qui va être donc plus facile à faire. Ici, pas besoin d'inverser les cartes, vu que les deux cartes du dessus sont identiques. Il n'y a pas de carte avec de la colle. Pareil que tout à l'heure, vous mettez celle-là sur le dessous. Vous faites le même mouvement pour retourner et vous faites votre Hemsley. Et là, de la même manière que tout à l'heure, vous n'avez pas besoin à nouveau d'inverser. Les cartes sont, de toute façon, les deux du dessus sont identiques, ce sont des rouges-bleus.
Ensuite, vous montrez ici rouge-bleu au spectateur. Maintenant, c'est là que ça change. Vous la placez sur le dessus. Vous allez faire une boucle pour récupérer un break de la carte inférieure, c'est-à-dire l'as de carreau. Vous allez maintenant prendre l'ensemble du paquet avec la main droite et vous allez peler donc la carte supérieure en emmenant celle du dessous. Donc comme ça. Ensuite, vous pelez la suivante et vous placez l'ensemble par-dessus en maintenant un break. Donc vous avez 3 cartes, un break et le reste des cartes. Maintenant, vous descendez l'ensemble du paquet et vous remontez pour préparer à l'empalmage COP, empalmage de tricheur. Vous expliquez que vous avez besoin d'une carte supplémentaire qui se trouve dans votre poche. Vous allez dans la poche et en fait vous allez empalmer ces 3 cartes-là et revenir avec uniquement la carte collante qui se trouve être l'as de carreau. Donc on empalme, on va à la poche. Dans la poche, on laisse les 3 cartes, on revient, alors attention au sens, on ne revient pas avec l'as de carreau visible, mais on revient bien avec le dos rouge vers les spectateurs. On le place sur le dessus. On explique que la carte qui est dans la poche, elle est un peu particulière car c'est un as. Ensuite, on appuie sur le centre, ça fait changer toutes les cartes et ça fait changer les dos. Quelques points importants pour conclure. Tout d'abord, le fait que les cartes ne soient pas examinables à la fin. Comme je l'ai dit, je le fais depuis une douzaine d'années et on ne m'a jamais demandé d'examiner les cartes. D'abord parce qu'à la fin du tour, je range mes cartes et que j'enchaîne sur un autre effet. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est un tour d'introduction. Les spectateurs ne demandent pas à examiner les cartes aussi grâce à la présentation, en insistant au début que c'est un jeu et non un tour de magie. Même s'il y a un effet magique pour conclure, les spectateurs ne vivront pas vraiment l'effet comme un tour de magie et ils ne vous demanderont pas d'examiner les cartes, car le jeu est terminé et ils ont perdu. L'importance de la présentation. Présenter le tour comme un petit jeu et non comme un tour de magie est crucial. C'est cela qui vous permettra d'avoir un impact maximum. Et comme je viens de l'expliquer, qu'on ne vous demande pas d'examiner les cartes. Car si c'était un tour de magie, les spectateurs voudraient examiner les cartes. Enfin, je vous encourage à travailler la version classique, elle n'est pas si compliquée qu'elle n'y paraît à la première explication. Il n'y a finalement que très peu de mouvements. L'explication étant détaillée précisément, cela donne une impression de complexité. Le tour, c'est en fait 2 séquences de mouvements identiques à la suite l'une de l'autre. Finalement, le handling classique, si on le résume, c'est un comptage Hemsley, 2 dernières inversées, retournement du paquet, comptage Hemsley, 2 dernières inversées, levée double, la double dans la poche, le retournement simple, et c'est fini. Que faire quand la colle ne marche plus ? Quand elle ne colle plus, vous pouvez remettre de la colle repositionnable en spray ou en tube, éviter la colle post-it parce qu'elle laisse beaucoup trop de résidus. Vous pouvez aussi utiliser du scotch double face. Ici, comme vous devez manipuler les cartes collantes sans qu'elles accrochent trop entre elles, je vous recommande le ruban adhésif double face scotch de la gamme Loisirs Créatifs, qui est ici, que vous pouvez trouver dans les magasins Leclerc, Carrefour et Gibert Jeune. Et sur internet, c'est le code produit L2234. Vérifiez juste avant de mettre le scotch que vous avez retiré un maximum de colle en frottant votre doigt et en retirant les résidus avec un bout d'adhésif. Vous pouvez aussi acheter un set de cartes complet au tarif préférentiel à l'adresse indiquée à l'intérieur de votre pochette DVD. Je vous encourage vraiment à essayer de faire cet effet avec la présentation qui va avec. Les réactions sont très bonnes depuis des années, c'est un tour que j'aime beaucoup. C'est vraiment une manière idéale d'introduire votre passage en table à table.